faiblesse tout à fait grave pour le pays d'Haïti. Pays ça, nous connaissons qui trace route l'histoire dans ça qui gagne à combattre l'injustice, à combattre toute pratique qui pas fait honneur moun qui moun tout bon. Pays ça qui montrer l'humanité route pour nous faire respecter droit et liberté chaque monde gagne pour vivre dans le monde et qui journée aujourd'hui a fait une expérience assez douloureuse côté que nous trouvons dans une situation que nous presque tombés en bas sanction internationale parce que il y a un ensemble d'obligations, un ensemble d'engagements pour nous te prendre dans ça qui est à bataille contre la traite des personnes que nous pas fait. Dans ce sens, je profite attirer l'attention à nous que l'initiative Jodia sont initiatives qui inscrivent dans le cadre de continuité de l'État. Moi, je voulais attirer l'attention à chaque monde qui est là, que les outils l'État a tête pour mener combat contre la traite des personnes, les relais Comité national de la lutte contre la traite des personnes. Comité ça gagne 11 outils légaux que l'État a qui sur lutte contre la traite des personnes, qui est ratifié en 2014. C'est ça, Président? En 2014. Et dans l'article 3, loi ça, il dit que le comité a composé de 7 ministères. Représentant ministère Affaires sociales là a joué le rôle président. Représentant ministère Justice et Sécurité a joué le rôle premier vice-président. Représentant ministère Femmes et Droits Femmes a joué le rôle deuxième vice-président. Et puis nous avons 4 autres ministères, dont le ministère intérieur représentant a joué le rôle secrétaire, ministère santé publique et éducation a joué le rôle membre dans le comité. Dans le comité, il y a 2 organismes autonomes du ministère des Affaires sociales, à savoir ONM avec IBERS. Dans le comité, il y a Office protection citoyen qui a joué le rôle observateur. Et dans le comité, il y a 2 organisations de défense droits monde qui sont intéressées à militer dans la question de bataille contre la traite des personnes, cap dans le comité ça tout. Et nous espérons après journée, nous sommes capables de bonifier le document ça et nous fait que le document ça définit toute stratégie efficace qui va permettre l'État haïtien de gagner dans les bons outils pour des résultats. Quant à moi-même, pour passage dans la tête ministère des Affaires sociales, moi prends engagement devant nous pour nous continuer à militer, bataille, pour nous capables de continuer à comité à moyens et mettez nous tout à disposition du comité pour n'importe qui convocation, pour n'importe qui besoin, pour nous faire ça nous pour nous faire, pour comité ça capable efficace comme outil la loi par l'État pour mener bataille contre traite moun dans le pays d'Haïti. Nous invitons la population à jouer un rôle vigilant par rapport au comité, par rapport à l'État, pour nous tous, nous prendre responsabilité pour nous mener combat, pour nous éradiquer dans la société haïtienne cette pratique déshumanisante, à savoir la traite des personnes. Ce document de stratégie concerne l'actualisation de celui de 2017-2022. Il nous permettra de formuler et de mener des actions à la dimension de ce phénomène criminel déshumanisant
qu'est la traite des personnes. Il n'est pas superflu de rappeler, comme il est défini dans le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, particulièrement des femmes et des enfants, que l'expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou la personne par la menace de recours ou le recours à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Parlant d'exploitation, elle comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Fort de ceux qui précèdent, la traite des personnes est une forme d'esclavage moderne qu'il faut combattre à tout prix. C'est dans cette perspective que nous avons élaboré le document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2023-2033. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes appelés à apporter votre contribution au document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes d'Haïti à un moment où la population, particulièrement les femmes et les enfants, éprouvent grandement le besoin de retrouver la paix, de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux, de jouir du bonheur que procure le droit à la sécurité. C'est aussi le moment où le pays est classé dans la catégorie des cas spéciaux lors de l'évaluation du département d'État des États-Unis sur la traite des personnes de juin 2024 suite à l'insécurité. Qu'il me soit permis de vous partager un petit cliché du rapport de juin 2024 d'Haïti sur la traite des personnes, et je cite: Haïti est un cas particulier cette année. Au cours de la période considérée, les gangs ont contrôlé 80% de la capitale. Les gangs exploitaient des femmes dans le trafic sexuel. Ils exploitaient des enfants dans leur rang pour le trafic sexuel et le trafic de main-d'œuvre, notamment en espionnant, surveillant, prenant soin des otages, opérant des points de contrôle et participant à des attaques. Fin de citation, c'est lamentable. Vous conviendrez certainement avec moi qu'aucune femme et qu'aucun enfant n'ont pas été créés pour de tels traitements. En outre, les experts ont souligné également le fait que l'augmentation du contrôle des gangs, l'effondrement des infrastructures de base et l'incapacité, dans une certaine mesure, du gouvernement à fournir des services fondamentaux ont accru la vulnérabilité du pays à la traite et réduit la capacité du gouvernement à y faire face. Ces faits criants doivent nous pousser à l'action, car
ils viennent saper